Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la présentation et le lancement de Livio Edge AI, une technologie d'avant-garde qui va révolutionner notre industrie. Il y a un peu plus d'un an, nous lancions Livio AI à la Philharmonie de Paris avec la présence de notre équipe dirigeante américaine. Cette année, les circonstances sont très différentes et bien qu'il n'ait pu être présent physiquement aujourd'hui, Brandon Sawalich, notre président, nous a fait l'amitié d'une courte vidéo d'introduction. Hi, this is Brandon Sawalich, president of Starkey. Thank you to the Starkey France team and our customers for joining us today as we introduce to you the world's best sounding, best performing hearing aid, Livio Edge AI. At Starkey, our mission is to serve our customers better than anyone else. We are committed to continuing to provide you with the service and technology you've grown to expect from us, and we don't take your partnership and trust for granted. Thank you for joining us today as you experience more with Starkey. Hopes and dreams do not create the future. You can talk about it, but talk won't get things done. Doing gets it done. At Starkey, we're building tomorrow, because that's what leaders do. We're tired of the status quo. We're designing and building for the next century. We're busy leading the way, disrupting an industry, advancing technology, knocking down barriers, transforming lives. We don't say it can't be done. We put our minds together and make the impossible possible. Let others keep talking about the future. We're going beyond the talk, redefining an industry, reinventing the hearing aid, all at the speed of innovation. It's a new day. Avec cette vidéo d'introduction, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet et nous allons, au cours de ces 45 prochaines minutes, vous démontrer pourquoi Starkey est le leader de l'innovation en ce qui concerne notre filière des aides auditives. Récemment, dans la presse professionnelle, vous avez pu lire les différentes visions du futur exprimées par les fabricants sur l'évolution des aides auditives vers des dispositifs intelligents de santé connectée. Mais là où la vision de certains relève encore de la prospective, chez Starkey, une gamme complète de produits révolutionnaires se trouve déjà sur nos étagères, ici, dans notre sorte de production de Créteil, et ces produits, vous pourrez les proposer à vos patients dès demain. Beaucoup d'entre vous nous ont remerciés pour avoir été présents ces 3 derniers mois, malgré toutes les difficultés, et d'avoir maintenu, pendant toute la période de confinement, une équipe de volontaires pour traiter les besoins de vos patients. Cela fait partie de notre ADN. Tout comme pour vous, le patient se trouve au cœur de nos préoccupations et de notre vision d'entreprise. Nous ne pouvions laisser tomber tous ceux qui, au quotidien, utilisent nos produits. Nous avons, je le pense, démontré par nos actes que ces paroles exprimées de longue date n'étaient pas vaines. Et je souhaite à cette occasion vous faire part de la fierté que j'ai d'animer une équipe formidable à laquelle je veux rendre hommage aujourd'hui pour son dévouement et pour son professionnalisme. Cette nouveauté, Livio Edge AI, devait être présentée lors du Congrès national des audioprothésistes et devait être mise sur le marché dès le mois d'avril 2020. La crise que nous avons tous traversée en a décidé autrement. Comme nous ne souhaitions pas ralentir la mise à disposition de ces innovations à vos patients, nous nous sommes demandé comment faire une présentation digne de cette nouvelle gamme dans de bonnes conditions sanitaires. Alors très naturellement, et grâce au succès rencontré lors des nombreuses formations en ligne live que nous vous avons proposées durant tout le mois d'avril, nous avons imaginé que ce lancement à distance correspondait exactement à la nécessité du moment.
Nous avons également invité à cet événement nos amis journalistes de la presse professionnelle et ils pourront, à l'issue de cette présentation, poser toutes les questions qu'ils jugeront nécessaires et cette session de questions-réponses sera également diffusée à la suite de notre présentation. Aujourd'hui, pour vous présenter cette innovation majeure, nous avons fait appel à nos experts français que sont Christophe Michel, chercheur principal et la tête de pont de notre recherche pour l'Europe, Guillaume Allermoz, qui est audioprothésiste et directeur de l'université, et enfin Fabrice Vigneron, notre directeur général adjoint et futur responsable de la filiale française, clôturera cette présentation. Cet événement sera pour nous l'occasion de vous faire découvrir une première mondiale, les premiers intra-auriculaires rechargeables et connectés. Ce sont ceux que je porte actuellement dans mes oreilles. Nous vous présenterons aussi les fonctionnalités de Livio avec, en particulier, le nouveau mode Edge. Enfin, nous vous dévoilerons en quoi Livio Edge AI renforce encore un peu plus le lien entre santé auditive et santé en général. Avec bien d'autres nouveautés dont je laisse le soin à mes collègues de vous les présenter. Alors, joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Livio Edge AI. En matière de technologie, nous agissons réellement sur 3 axes. Tout d'abord, nous voulons produire les meilleures aides auditives dotées d'une connectivité, d'une qualité sonore et d'une alimentation optimale. Ce sont les fondements sur lesquels nous faisons évoluer nos innovations. Mais avec Livio AI, nous avons voulu dépasser le principe d'amélioration par itération successive afin de réinventer l'aide auditive. Notre mission prioritaire est de fournir une aide auditive avec une qualité sonore inégalée. Mais avec Livio AI, nous sommes allés plus loin en ajoutant une technologie LC-Ball. Cette technologie a pu être mise en œuvre grâce à l'intégration de biosenseurs qui permettent, par exemple, la détection de chute et le monitoring de l'activité physique et cérébrale. C'est ainsi qu'à notre proposition de mieux entendre, nous avons pu ajouter celle de mieux vivre. Et ce n'est pas tout. Nous avons également doté Livio AI d'un assistant intelligent. Et même si je ne me prends pas pour Iron Man, j'aime à penser que je peux solliciter mon Jarvis personnel pour lui poser une infinité de questions auxquelles il me répondra dans le creux de mon oreille. C'est grâce à ces technologies cool que nous allons rajeunir l'image de l'aide auditive et proposer des solutions acceptables pour des utilisateurs plus jeunes. Ce dont je viens de vous parler existe en France maintenant depuis plus d'1 an. Alors aujourd'hui, parlons plutôt de nos perspectives
qui sont des plus réjouissantes. Nous ne pouvons pas nous accrocher au passé si nous voulons créer l'avenir. Réfléchissons et apprenons du passé, mais demandons-nous avant tout ce que nous pouvons faire pour changer, avancer et progresser. Comment faire pour toujours nous améliorer? Depuis 1967, Starkey est porté par la vision simple et puissante de notre fondateur Bill Austin. Faire encore mieux aujourd'hui qu'hier et encore mieux demain qu'aujourd'hui. Depuis ces 3 dernières années, nous redéfinissons notre entreprise pour demain. Et comme vous avez pu le voir ces dernières années, nous avons commencé à réinventer ce que l'aide auditive peut être avec Livio AI. Comme nous l'exprimons dans la vidéo d'introduction, on ne peut pas s'accrocher au passé si l'on veut créer l'avenir. Il faut aller plus loin. Alors, comment faisons-nous pour pousser nos limites? Comment faisons-nous pour aider toujours plus de gens? Bien sûr, il y a la technologie, mais l'innovation est la seule manière de gagner. Et c'est de cette manière que nous progressons. Nous devons continuer à repousser nos limites et nous souvenir que l'innovation n'est pas qu'une simple question de technologie. L'innovation concerne tout ce que vous faites en matière de dépistage, de tests auditifs, d'appareillage, d'adaptation, et pour le progrès de notre filière en général. Alors pour rester à la pointe de l'innovation, nous avons noué des partenariats étroits avec les plus grandes entreprises, et pour faciliter nos échanges, nous avons récemment ouvert un nouveau centre de recherche dans la Silicon Valley. Quand nous parlons de partenariat, nous travaillons activement avec ces entreprises. Samsung, Apple, Amazon, Google. Elles sont conscientes de l'importance de l'audition et du vieillissement de la population. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Elles ne vont pas court-circuiter le travail que vous effectuez au sein de vos communautés. Elles travaillent en étroite collaboration avec Starkey pour délivrer ce qu'il y a de mieux pour le patient. Et nos équipes de recherche ont des réunions régulières avec elles pour trouver comment rendre l'impossible possible. Livio Edge AI est le fruit de cette collaboration qui permet une percée déterminante de l'intelligence artificielle embarquée dans une aide auditive. Mais avant de passer la parole à Christophe Michel, écoutons ensemble l'enthousiasme d'Achim Baumik, notre responsable de la recherche et de l'innovation à ce sujet. Livio AI, as incredible as it was only the first step for us into unleashing the amazing potential of AI, artificial intelligence. It's time to up the game. So what I'm going to do is tell you what's the latest cutting edge of AI, the age of edge AI. For those of you that have been following machine learning and AI, you would know that the last weeks, last few months, this is being talked about because of the step up, the unfathomable developments that this technology is enabling. It's intelligence at the edge. Largest companies on the planet, ranging from Intel, IBM, Apple, Microsoft, Google, are working on this cutting edge of edge AI. So what is this? Edge AI, simply put, is an implementation of artificial intelligence that builds on distributed computing. We have a processor in the hearing aid itself, and we connect to the power of iPhone or an Android phone, which is connected to the cloud. I showed you just how ginormous the compute power there is. And with this, then, we connect smart devices to the smart cloud. Unlike the traditional AI, where the cloud is smart, but the device, not so much. To do edge AI, we had to work with the best in the field to re-architect the artificial intelligence engine, the machine learning infrastructure, to bring the technology to the edge, which is why
you are going to see just the beginning. You'll see news articles last few weeks, but it's really taking off. The next year, next couple of years, while rest of the other companies in the hearing aid industry will start to understand what machine learning is, it's time for us to go to the next level. So we are happy to add Starkey to this list in bringing edge AI technology to Livio AI. Bonjour à tous. Il y a un peu plus d'un an, Starkey France lançait Livio AI, la première aide auditive au monde, combinant capteurs de mouvement et intelligence artificielle. Livio AI a offert des fonctionnalités radicalement nouvelles sur une aide auditive, telles que la détection de chute et la traduction simultanée directement dans l'oreille. Avec Livio Edge AI, Starkey poursuit cette révolution, cette trajectoire révolutionnaire avec l'IA, l'intelligence artificielle. Une innovation centrale dans Edge AI et unique dans l'industrie est ce qu'on appelle le mode Edge. Dans la vie quotidienne, l'utilisateur peut évoluer dans différents environnements sonores avec des caractéristiques acoustiques très différentes les unes des autres. On sait bien qu'un seul et même réglage, aussi affiné soit-il, ne peut pas être optimal dans tous ces environnements. Pour tenter de résoudre ce problème, il y a déjà quelques années, on a introduit sur les aides auditives des mémoires. Différentes mémoires avec différents réglages pour différentes situations. Plus récemment, on a mis dans les aides auditives des analyseurs ou classificateurs automatiques d'environnement. Chez Starkey, ce classificateur utilise une forme d'intelligence artificielle que l'on appelle l'apprentissage machine. Mais il restait un problème. Dans un même environnement acoustique, on peut avoir des intentions d'écoute radicalement différentes. Par exemple, dans un café, on peut vouloir discuter avec une amie, ou au contraire, se plonger dans la lecture. Dans le premier cas, objectif de communication, on va chercher une performance de compréhension. Dans le second cas, plus de confort. Autre exemple d'environnement, la voiture. On peut vouloir se concentrer sur la route, ou bien discuter avec les passagers. Dans le premier cas, on privilégie le confort, dans le second, la clarté. Le problème, c'est qu'évidemment, l'aide auditive ne peut pas deviner les intentions d'écoute de l'utilisateur. Or, jusqu'à présent, l'utilisateur ne pouvait pas modifier facilement et rapidement ses réglages selon ses intentions du moment. Ne sachant pas ce que va vouloir privilégier l'utilisateur dans un environnement sonore donné, vous étiez amené à programmer les appareils avec un réglage qui équilibre performance et confort. Donc, faire un compromis. Limiter la gêne liée au bruit, tout en préservant l'audibilité, notamment celle de la parole. C'est là qu'arrive l'algorithme Edge. Livio Edge AI offre à l'utilisateur la possibilité de changer temporairement de réglage pour une meilleure performance ou un plus grand confort selon l'environnement. Pour ce faire, il suffit de tapoter 2 fois sur l'appareil pour changer temporairement le réglage. Le patient choisit alors s'il souhaite garder ce nouveau réglage ou revenir au réglage par défaut. Le mode Edge complète et s'appuie sur les algorithmes de traitement de signal acoustique de la gamme Livio, et en particulier les réducteurs de bruit dans notre réducteur de bruit binaural. Et bien sûr, Livio Edge AI bénéficie aussi de toutes les innovations réalisées en matière de qualité sonore depuis Livio AI. Concrètement, comment ça marche? Derrière Edge, il y a tout d'abord un puissant algorithme d'intelligence artificielle qui analyse en permanence l'environnement sonore pour déterminer s'il y a de la parole, et si oui, à quel niveau, du bruit, de quel type, d'où vient le bruit, d'où vient la parole. Sur la base de cette analyse, il y a un système expert, une autre forme d'intelligence artificielle, qui sélectionne automatiquement 2 réglages appropriés pour cet environnement. Un réglage par défaut et un réglage
Edge. Typiquement, le réglage par défaut va réaliser un compromis entre clarté et confort. Le réglage Edge, lui, va essayer de maximiser la performance ou le confort selon les caractéristiques acoustiques de l'environnement. Dit de façon imagée, le mode Edge permet au patient de passer simplement et rapidement d'un réglage passe-partout à un réglage qui va apporter soit beaucoup plus de performance, soit beaucoup plus de confort, en fonction de l'analyse de l'environnement qui est faite par l'IA. Autrement dit, Edge offre un choix au patient. Le choix, s'il le souhaite, d'essayer un réglage différent qui pourrait mieux lui convenir. Parce que l'IA derrière Edge est entièrement embarquée sur l'aide auditive, pas besoin de smartphone. Tout se fait sur l'aide auditive. Le bénéfice patient, eh bien c'est vous et vos patients qui allez l'évaluer. Mais dans les études que nous avons réalisées, nous avons trouvé que quel que soit l'environnement sonore testé, restaurant, voiture, grande salle, dans une situation de communication, le mode Edge était préféré par une majorité de patients, comme on le voit sur les barres rouges, par rapport au mode normal, les barres bleues. Dans une seconde étude, on a trouvé qu'une majorité de patients a trouvé le mode Edge plus clair ou plus confortable que le mode normal. Et plus de 80% des utilisateurs ont trouvé que c'était une façon pratique d'adapter les réglages. Le mode Edge, c'est l'IA au service de l'utilisateur. Pour faire vous-même l'expérience de la puissance de ce mode Edge, n'hésitez pas à contacter votre commercial Starkey qui se fera un plaisir de vous en faire une démonstration. Le mode Edge est un exemple d'utilisation de l'IA dans Livio Edge AI. Une autre application de l'IA sur laquelle capitalise Livio Edge AI, c'est la compréhension du langage naturel. Grâce à l'assistant personnel de Livio Edge AI, l'utilisateur peut parler à ses aides auditives de façon quasiment naturelle. Par exemple, il peut changer de programme, augmenter ou diminuer le volume sonore, etc. Autre exemple, l'utilisateur peut dire à ses aides auditives de lui rappeler de prendre ses médicaments. La compréhension du langage naturel demande bien plus que la simple reconnaissance de la parole. Que veut vraiment faire l'utilisateur lorsqu'il dit « me rappeler de prendre mon traitement ». Pour un cerveau humain, ça peut paraître évident, mais pour arriver à apprendre à notre assistant Thrive sur le smartphone à correctement interpréter ce message, il a fallu lui apprendre à aller au-delà des sons, au-delà des mots et à comprendre l'intention. C'est ce qu'on appelle l'IA intentionnelle. Pour arriver à faire cela, on a besoin de s'appuyer d'une part sur l'IA, et notamment les réseaux de neurones profonds, et d'autre part sur ce que l'on appelle les modèles de langage naturel. Là, on rentre dans le domaine des données massives, Big Data, avec des dizaines de milliers de mots et des centaines de milliers de phrases. On ne peut pas encore intégrer cela dans l'aide auditive. Donc on s'appuie sur le cloud, auquel on accède via le smartphone. Néanmoins, les commandes vocales sont captées par le micro de l'aide auditive avant d'être envoyées au smartphone. Donc il s'agit bien d'une fonctionnalité main libre qui est offerte à l'utilisateur. En résumé, avec le mode Edge et la compréhension du langage naturel, Livio Edge AI renforce la philosophie introduite avec Livio AI qui consiste à mettre l'IA au service de l'utilisateur. En rendant les interactions entre l'utilisateur et ses aides auditives plus faciles, plus rapides et plus naturelles, Livio Edge AI augmente la satisfaction. Maintenant, je vais céder la parole à Guillaume qui va vous présenter une autre innovation révolutionnaire de notre nouvelle gamme. Merci François. Et bonjour à tous. C'est un grand jour, hein. Je suis très honoreux d'avoir à vous présenter le premier intra-auriculaire rechargeable et connecté de notre marché. C'était un moment qu'on attendait tous pour les audioprothésistes qui sont là depuis quelques années. C'était un rêve qui devient aujourd'hui une possibilité de utiliser une nouvelle technologie. Et donc, je vais avoir le plaisir de vous en parler, mais d'abord, on commence par une petite vidéo.
Donc on va voir ensemble tout le concentré de technologie qu'on a mis à l'intérieur de cet intra-auriculaire rechargeable. Mais avant, je voulais parler quand même quelques mots de nos clients qui évoluent beaucoup, qui sont de plus en plus connectés, qui utilisent parfois leur téléphone et puis de plus en plus souvent aussi des oreillettes. On le voit de plus en plus chez les plus jeunes, mais aussi voilà, chez les actifs, des oreillettes qui vont permettre de se connecter à notre téléphone pour écouter de la musique évidemment, pour téléphoner bien sûr, mais aussi pour consommer peut-être un live YouTube comme vous êtes en train peut-être de nous écouter avec une oreillette. Donc on sait que ça prend une place plus importante et c'est un lien d'information en cette oreillette important. Donc elle est connectée et c'est pour ça que c'est une innovation intéressante aussi dans cette dimension-là. Nos audioprothésistes, en France, on s'adresse à un très large public avec des personnes qui ont tout âge et qui ont besoin d'entendre, qui sont très variés. On voit un peu tout dans nos centres d'audition. Peut-être pas tous les jeunes qu'on aimerait voir aussi, qui ont besoin parfois et qui n'arrivent pas à dépasser le frein psychologique. On sait que 60% des gens qui ont besoin d'aide auditive n'en ont pas. Et on pense aussi que cette nouvelle approche en fait de l'aide auditive vient compléter votre offre et avec ce concept design, avec ce côté multifonction, avec cette capacité aussi à capitaliser sur notre expertise du sur-mesure, parce qu'un intra comme ça sur mesure, je peux vous dire que c'est beaucoup plus confortable qu'une oreillette standard. Donc on a ici une nouvelle offre très innovante et qui capitalise surtout notre expertise. Donc on a une oreillette qui est autonome aussi, on a cette capacité-là dans notre industrie de travailler sur des produits qui vont être utilisables toute la journée, qui sont utilisés de manière intensive par les personnes qui en ont besoin toute la journée. Donc on a une oreillette qui dure toute la journée, 23 heures d'autonomie avec 4 heures de streaming inclus. Ça veut dire qu'on est vraiment large pour pouvoir bien entendre et profiter peut-être de cette connectivité de manière plus élargie maintenant. Alors, on est connecté grâce à cette antenne 2,4 GHz à tous les téléphones Apple. Je prends un coup de... Apple et puis Android 10 aussi également. Merci. Travail d'équipe. Et donc on a l'application Thrive qui permet aux utilisateurs d'avoir changer de volume, changer de programme, piloter des accessoires, se connecter à leur télévision avec l'accessoire TV par exemple, voir leur niveau de batterie, peut-être aussi profiter de l'assistant intelligent avec le mode Edge, mais aussi le mode Edge d'ailleurs n'a pas besoin forcément de l'application Thrive, il est tout à fait autonome. Mais avec l'application Thrive, on rentre dans le futur avec la traduction en 27 langues. Vous savez que depuis déjà 1 an et demi, on a avec Livio AI cette capacité à traduire 27 langues et d'entendre dans notre oreillette, donc en français, 27 autres langues. Voilà, il y a l'assistant Thrive qui donc, comme l'a montré tout à l'heure Christophe, peut prendre des rappels et vous rappeler demain matin de prendre un médicament ou de penser à prendre quelque chose, faire une course par exemple. On a la transcription qui est capable de écrire noir sur blanc ce que vous dites, et puis l'auto on-off avec les capteurs inertiels permet, voilà, l'auto on-off, c'est on pose son aide auditive sur la table, elle va s'éteindre toute seule au bout de 15 minutes. Voilà la fonction de rappel, je viens de vous en parler. Donc on est effectivement dans une oreillette multifonction qui va très loin dans ses fonctionnalités. Et puis avec les capteurs inertiels, on a aussi inventé ce double tap, inventé peut-être pas, mais on a ce double tap qui est très utile et qui permet effectivement de piloter son aide auditive sans avoir à toucher de bouton, on a juste à tapoter son oreille et on va aller soit déclencher le mode Edge, soit déclencher l'assistant pour lui poser des questions ou pour lui demander de vous rappeler quelque chose. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, avec notre expertise sur mesure, on est vraiment sur une offre extrêmement d'excellence en fait, et donc on est ravi de vous présenter ce produit qui sera disponible dans plusieurs niveaux de puissance. Vous avez des écouteurs de 40 à 70 dB. 70 dB c'est pour le modèle Conk, donc celui qui est un petit peu plus gros que celui-là, mais voilà, 40, 50, 60 dB, donc une large panel déjà pour l'intra-canal. Différentes couleurs, le noir c'est l'emblématique et c'est celui qui va être peut-être le plus favorisé par les utilisateurs un peu ambassadeurs, un peu plus jeunes, et puis peut-être le côté cher pour des personnes qui seraient un peu frileuses encore. Moi je porte en noir, vous verrez ce que vous choisirez.
Après, les différents réglages, vous pouvez choisir un bouton poussoir, vous pouvez choisir un potentiomètre rotatif numérique. Voilà, d'office, les intras vous sont conseillés avec le bouton poussoir et avec ces 2 micros directionnels qui permettent de reproduire l'effet pavillonnaire. Donc voilà un produit complet qui vient évidemment avec un chargeur. Ce chargeur il permet en 3h30 pardon, de bénéficier d'une charge complète pour la journée. Et puis en 15 minutes, en cas de besoin, on peut quand même récupérer 2 heures d'autonomie avec ce chargeur qui possède lui 3 charges intégrées. Donc je peux partir en trek pendant 3 jours, j'aurai toujours de la batterie pour 3 jours. Alors c'est un produit très innovant, hein. Moi je pense que c'est un nouveau segment, un segment qui va permettre de parler à des gens qui sont peut-être déjà porteurs d'aide auditive et qui veulent l'assumer un peu davantage, qui vont avec ce produit-là, qui se voient un peu plus aussi avoir l'occasion de raconter leur histoire. Voilà, c'est un produit quand même très avancé technologiquement, donc pourquoi cacher des bijoux technologiques aussi sophistiqués? Peut-être qu'un certain nombre d'ambassadeurs seront là dans vos centres. Il y a les plus connectés, peut-être des gens aussi qui n'ont pas de profil auditif avec des problématiques. Nous, on est ici chez Starkey pas mal porteurs pour ceux qui en ont déjà de cette solution. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, pour les gens qui ont des problèmes de manipulation, ceux qui ont plus de problèmes de préhension, c'est l'intra un peu gros, en intracon par exemple, extrêmement facile à mettre en place, avec ses fonctions auto-on-off également, tout ce qui est... voilà, ça va faciliter l'ergonomie en fait, de ce produit, donc un nouveau produit pour des nouveaux segments de clientèle. Je vais laisser maintenant la parole à Christophe Michel, qui va nous parler un peu de santé connectée, puis je reviens pour vous parler d'une appli justement. Alors nous vous avons présenté 3 innovations majeures de Livio Edge AI, le mode Edge, l'assistant intelligent, capable d'interpréter les instructions verbales du patient, et l'intra-rechargeable. À elle seule, chacune de ces 3 innovations pourrait déjà suffire à faire de Edge AI une aide auditive révolutionnaire. Mais il y a plus. En effet, la stratégie de développement R&D de Starkey comporte un 3e volet qui est lié à la santé connectée. Comme Livio AI, Livio Edge AI est doté de capteurs de mouvement et d'une application qui permet de monitorer l'activité physique de son utilisateur. Ce capteur de mouvement, il est également utilisé pour détecter et envoyer une alerte en cas de chute. Toujours dans le domaine de la santé connectée, grâce à Hearing Care Anywhere, Livio Edge AI vous permet également d'interagir avec vos patients et de changer leur réglage à distance. Et maintenant, Guillaume va vous présenter une innovation dans Livio Edge AI qui va contribuer à réduire plus encore l'isolement social des patients. Alors, cette innovation, c'est ThriveCare. Ça correspond à la vision santé de Starkey, qui a toujours été très mobilisée dans le care, donc dans la façon de prendre soin. Vous savez qu'on place l'utilisateur final vraiment au cœur de nos problématiques et de la conception de nos produits. Et ThriveCare a été développé pour accompagner finalement toute une génération aussi qui est au bord de la perte d'autonomie, donc des personnes plutôt âgées, mais qui vont avoir besoin, qui ont très envie de rester chez elles. On sait que 90% des personnes sont... 90% des personnes souhaitent rester chez elles, même si c'est au prix d'un accompagnement un petit peu plus prononcé. On sait aussi que ces personnes-là, elles ont 87%, il y a quand même quelqu'un dans leur famille qui prend soin d'elles. Et ces aidants, d'ailleurs, on s'intéresse beaucoup à eux, ils ont à peu près 50 ans en moyenne, ils sont à 60% des femmes, ils sont à 60% actifs. Donc ce sont des gens bien occupés, qui ont pas mal d'autres choses à faire, mais qui souhaitent prendre soin de leurs parents et les accompagner pour qu'ils restent à domicile et vivent longtemps en bonne santé. Et donc on a conçu effectivement cette application Thrive pour ces aidants. Dans un élément de contexte important, c'est vrai que la première chose que peuvent faire les personnes qui sont autour d'une personne qui porte des aides auditives, c'est de les encourager à bien porter leurs aides auditives. Vous savez bien les bénéfices nombreux à bien porter ces aides auditives. La correction auditive, c'est bon pour lutter contre la démence, la dépression, j'en passe, c'est le meilleur. Vous savez aussi que le score physique, le fait qu'on a fait avec Thrive, c'est-à-dire ces 30 minutes d'activité quotidienne, c'est très bon aussi pour bien vieillir.
On sait que les gens qui ont une perte auditive, donc ils sont entourés, ça ne concerne pas que ces personnes-là, ça concerne aussi les autres. Donc si on aide les porteurs d'aide auditive à bien vivre, bien vieillir, on aide aussi beaucoup leur entourage et on crée un climat positif pour tout le monde. Ça, on va en fait potentialiser le partage de données de santé qui vont être orientées pour dissiper les craintes des proches, pour favoriser l'autonomie des porteurs et permettre notamment d'informer aussi en cas de chute. En fait, c'est donner de l'information et partager ces informations aux proches de manière extrêmement sécurisée. Vous savez qu'on est dans le médical, donc on est depuis très longtemps soumis à des règles fortes et qu'on applique avec grande attention, notamment pour la partie device médical, donc les aides auditives. Et puis sur la notion de données également, on a toute une architecture sécurisée de manière à récupérer des informations du porteur d'aide auditive et s'il le souhaite, et seulement s'il le souhaite, on va les envoyer à son proche. Alors, quel type d'informations on va pouvoir partager? Ça va être des informations sur notamment le bon niveau de charge. Donc ça, c'est une super information, puisque c'est vrai qu'il y a des gens qui sont porteurs et qui peuvent être atteints d'Alzheimer, par exemple. Ils vont peut-être oublier de les mettre, ou ils vont peut-être les mettre sans vraiment se rendre compte que ça ne marche pas. Donc, pour ces gens-là, les proches vont pouvoir avoir l'information sur le niveau de charge et s'assurer que la personne, elle les porte bien. Donc, le temps d'utilisation, le niveau d'interaction, des informations d'engagement finalement dans la vie sociale peuvent être partagées. Vous pouvez aussi partager votre score de mouvement, ce que je vous disais, le score de bien-être, qui regroupe plusieurs informations sur le fait de bien bouger tous les jours. Et puis, on pourra aussi être informé des alertes. L'alerte en cas de chute, on l'a sortie l'an dernier. Elle est évidemment encore là dans les produits. Et là, dans StriveCare, on a aussi la possibilité de consulter des informations sur ce sujet-là. Et globalement, plus généralement, de paramétrer des notifications pour être alerté. Par exemple, si mon papa n'a pas porté ses auditives pendant 3 jours, donc elles n'ont pas été mises en route, eh bien, je pourrais éventuellement recevoir une notification personnalisée sur ce sujet. Donc c'est une application très innovante qui va être extrêmement appréciée par les patients et par les proches. Donc en achetant un Livio Edge AI, ils vont aussi bénéficier de ce nouveau panel de services pour les aider à vivre plus longtemps en bonne santé. Voilà. Je vais conclure simplement sur le fait que les bénéfices ils sont évidents pour le patient qui va pouvoir peut-être préserver son autonomie plus longtemps, recevoir du soutien si nécessaire. Pour l'aidant, c'est de la tranquillité d'esprit, c'est de l'information en temps réel. Et pour les audioprothésistes, ça va être aussi une valeur ajoutée nouvelle dans les produits et une aide à l'acceptation des aides auditives. Ce produit, c'est StriveCare, il est disponible uniquement sur le très haut de gamme, sur notre Livio Edge AI 2400. Voilà, je vais passer à un autre chapitre. On va quitter la santé connectée pour rentrer dans l'audition augmentée avec un nouvel accessoire qui s'appelle le microphone de table. Ce microphone de table, il est doté de 8 microphones. Et il y a aussi toute une science algorithmique derrière ces 8 microphones pour pouvoir les traiter, pour pouvoir créer des flux de captation qui vont être extrêmement précis. Et on va, pour la première fois au monde, bénéficier d'un SSI de 10 dB, donc la capacité de faire des focus extrêmement précis et de bénéficier, notamment dans les environnements bruyants extrêmement difficiles, d'une perception qui est au-delà de l'audition normale. Donc c'est pour ça que je parle d'audition augmentée. Et c'est un produit très surprenant. À nouveau, c'est quelque chose qu'il faut aussi entendre pour le croire. Donc vous aurez l'occasion de le faire avec nos équipes sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce microphone de table? C'est qu'il y a plusieurs modes surround et modes automatiques. Donc vous pouvez soit choisir des faisceaux précis, soit 2 faisceaux précis, si vous avez des interlocuteurs que vous voulez vraiment entendre, soit vous pouvez aussi lui laisser un mode automatique et c'est lui qui va choisir la meilleure source. Voilà, l'ère de l'audition augmentée est là. Et puis je vais laisser la parole à Fabrice maintenant, Vigneron, pour clôturer ce live. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, effectivement, nous sommes prêts. Ça fait 2 mois et demi qu'on attend de pouvoir partager avec vous ces informations et par votre intermédiaire diffuser ces nouveaux produits auprès de vos patients. Les produits sont disponibles à Créteil et vous pouvez en bénéficier dès cette semaine dans vos laboratoires. Revenons sur l'expérience d'un patient à Paris en Livio Edge AI. Votre patient désormais accède à un nouveau traitement de signal, totalement personnalisé, adapté à ses besoins, adapté à la circonstance, et ce grâce à l'intelligence artificielle embarquée, sans connexion avec le smartphone.
il accède à de nouvelles solutions en environnement bruyant, des solutions inédites. Votre patient peut aussi choisir une solution intra-auriculaire rechargeable, connectée, avec des capteurs intégrés. Votre patient peut parler à son appareil, simplement, lui demander de monter le volume, de changer de programme par la voix. Il peut aussi, s'il est connecté à son smartphone, aller sur Internet, traduire en 27 langues, accéder et interagir à cet assistant personnel. Votre patient rassure ses proches, qui gardent la proximité avec lui, grâce à l'application ThriveCare. Et puis, s'il évolue dans un environnement vraiment plus compliqué, il peut utiliser ce microphone de table doté de 8 microphones et bénéficier de l'hyperdirectionnalité de ces 8 microphones. Le choix est large pour lui en termes de modèle, puisqu'il va pouvoir choisir sur l'intra-auriculaire un intraconc, un intraconduit, un micro-RIC, un RIC et un contour classique, et ce qui reste aujourd'hui l'une des solutions rechargeables les plus discrètes en RIC sur le marché, avec le RIC R. Ces nouveaux produits se déclinent en plusieurs gammes, en 3 gammes de technologies: le Livio 2400 Edge AI, le Livio 2000 Edge AI et le Livio 1600 Edge AI. Et la bonne nouvelle, c'est que la particule AI et l'ensemble des capteurs se diffusent sur l'ensemble de la gamme. Donc quel que soit le produit Starkey en classe 2, aujourd'hui, on bénéficie de l'intelligence artificielle et des capteurs embarqués. Et ça donne énormément de fonctionnalités nouvelles pour vos patients sur la classe 2. Par exemple, un patient peut faire de lui-même un self-check, un autodiagnostic de son appareil, contrôler l'état du micro, de l'écouteur, de la puce, des capteurs avant de porter son appareil. Votre patient peut contrôler n'importe quel streaming, simplement en touchant son oreille, contrôler un flux média ou bien donner un autre ordre aux appareils. Il peut aussi, s'il a des difficultés de manipulation, utiliser l'auto on-off et beaucoup plus facilement manipuler ses appareils, ou ne pas les manipuler d'ailleurs. Le rappel de médicaments, le rappel de rendez-vous est un basique sur l'ensemble de la gamme, en classe 2. Et tous les patients bénéficient du suivi d'activité physique et cognitive. Le Livio Edge AI, quant à lui, se distingue par cet algorithme Edge, par également l'algorithme ThriveCare et l'application ThriveCare, par l'interaction vocale, par la détection de chute et par la traduction en 27 langues. L'ensemble des produits Livio sont compatibles avec une large gamme d'accessoires, y compris le nouveau microphone de table à 8 microphones qui est compatible sur l'ensemble de la gamme Livio. Mais revenons sur les opportunités de notre industrie pour le futur. On sait que beaucoup d'opportunités découlent d'une nouvelle vision de la santé. Aujourd'hui, les baby boomers considèrent qu'on doit investir pour sa santé. On ne peut plus vieillir de la même manière, et le bien vieillir devient une préoccupation majeure pour eux. De la même manière, une approche particulière de la santé est remplacée progressivement et complétée par une approche beaucoup plus générale de leur santé. Et nous avons une opportunité avec le positionnement de l'oreille comme un organe central pour la santé. Jusqu'alors, on est tout à fait conscient qu'en corrigeant l'audition, bien sûr, on améliore la santé et on améliore le mieux vivre des gens. Mais aujourd'hui, c'est un véritable tremplin qui s'offre à nous vers une meilleure stimulation physique, une meilleure stimulation cognitive, une meilleure interaction sociale, vers plus de sécurité avec des déclencheurs d'alerte en cas de chute et d'alerte générale, avec plus de proximité avec les soignants. Alors notre logo Mieux entendre, mieux vivre prend aujourd'hui encore plus de sens avec toutes ces innovations technologiques. Le patient évolue, le marché de la santé évolue très très vite. On connaît les patients digitaux aujourd'hui, informés, surinformés, à la recherche d'éléments très pratiques dans l'utilisation des produits. On connaît aussi le rôle des aidants, qui sont plus jeunes, qui sont encore plus informés que nos patients, et qui sont eux aussi tout à fait conscients que la correction de l'audition va améliorer la santé. Et surtout, nos patients changent de comportement. Là où on avait tendance à subir un soin quelque part centré sur nous, de plus en plus, on a tendance à guider le soin des professionnels de santé vers ce qui nous intéresse. C'est désormais le patient qui décide. Alors effectivement, la technologie bouge très très vite. Le marché de la santé évolue très vite. Le patient évolue lui-même dans son comportement. Le monde complet évolue en permanence. Mais il reste une constante. C'est un audioprothésiste face à un patient, avec un rôle majeur pour l'audioprothésiste, un rôle essentiel. Le premier, c'est l'écoute, la bienveillance, le conseil, le soin, le service,
la relation humaine. Le deuxième, c'est la capacité qu'a le professionnel de santé à analyser sur l'ensemble de l'environnement toutes les possibilités technologiques existantes et à les rapprocher à une ou deux problématiques de leurs patients pour convertir la technologie en solution personnalisée pour ces patients. Et puis le troisième élément pour lesquels les audioprothésistes sont majeurs dans ce mouvement, c'est le fait d'être acteur. Le fait que le métier d'audioprothésiste aujourd'hui voit son rôle s'élargir, les missions s'élargissent, la dimension du métier prend une nouvelle dimension et c'est une formidable opportunité à saisir pour le métier. Alors nos engagements chez Starkey, c'est d'être à vos côtés, c'est de vous accompagner à saisir ces opportunités. Quand on voit toutes ces évolutions, on peut être parfois un peu dérouté, un peu déconcerté, avoir du mal à appréhender toutes ces difficultés, mais notre métier, notre partenariat, c'est d'être là avec vous et ensemble d'amener ces innovations chez vos patients. Nous sommes là pour vous apporter le meilleur service. Nous sommes là pour vous former. Nous avons cette année lancé l'Académie Starkey. Nous avons des formateurs sur le terrain. Nous avons des équipes commerciales qui sont tout à fait habilitées à vous accompagner. Et nos équipes marketing ont prévu des outils pour expliquer aux patients ces évolutions technologiques et pour accompagner les audioprothésistes à amener ces évolutions technologiques au niveau des patients. Et puis dans les prochaines semaines, nous allons créer à Créteil une cellule experte qui est à même d'accompagner sur des problématiques très particulières, beaucoup plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors commence un nouveau cycle de formation pour la profession au travers de notre académie. Vous avez le choix entre deux modes d'apprentissage online. Le premier, c'est d'assister à nos lives. Il y a plusieurs lives qui sont prévus chaque semaine. Et le deuxième, c'est de suivre un cours en ligne qui est déjà préenregistré sur un certain nombre d'items. À vous de choisir le mode que vous préférez. Alors nos équipes sont là pour vous accompagner. Nos équipes commerciales sont à même de vous proposer des offres d'essai pour découvrir ces nouvelles technologies. N'hésitez pas, lancez-vous. Nous sommes à vos côtés. Pour terminer cette première partie de la présentation, je propose de regarder une courte vidéo sur pourquoi Starkey existe et pourquoi Starkey fait ce qu'on fait. Et ensuite, on répondra aux échanges. Well, the only reason Starkey is in business is to help people. Our specialty is hearing. At Starkey, we're about connecting people with people through better hearing. We want to make the best products to help the world have the best hearing experience possible. And that's why we do what we do. That's why we come into work every day. We want them to hear better, but we want to expand on that, and we really genuinely care about how do they live a better life. I just love that we're a company focused on improving people's lives, helping them to hear better. There's a lot of great technology companies, but really good products come when people do it from their heart. And we make our decisions based on what's best for the end user. Focusing on the needs of the patients allows us to always do what's right by the patient. And if we do what's right by the patient, we always do what's right by the customer. The intention is so that our customers can serve their patients better than anyone else. The technology can only get you so far. Our technology in the professional's hands, we think has the best opportunity to provide patient delight. Early on, I realized that the hearing aid could be more than an amplification device. The ear is a right place for health and wellness features, and it's also a cognitive gateway to your brain. For a long time, for decades, hearing aid has a single function. It was designed to take sound and amplify sound. By tapping into advanced technologies such as sensors, machine learning, and artificial intelligence, we have reinvented the hearing aid to do a lot more than just amplify sound. We absolutely are reinventing the hearing aid. We're putting things like fall detection, heart rate monitor, activity tracking, all into our hearing aids. We're taking it from a single-purpose device to a multi-purpose device. There's no other device like it today on the market, and we're proud of the fact that we're delivering the best sound quality and the best quality of instrument. And in fact, what we're doing is turning hearing aids from a have-to-wear device into a want-to-have device, and just that way making hearing aids a little bit cool. As an audiologist, I guess I've always thought hearing aids are cool. And it's pretty awesome to be able to say that you're part of that. We are going to do things that no one else has done, and we're going to achieve those things because we have commitment, dedication, and we
know the ear better than anyone. Bien, eh ben, à l'issue de cette présentation, nous avons nos amis journalistes en face de nous. Et donc, c'est à leur tour maintenant de nous poser des questions. En fonction des questions, ben, un de nous répondra. Voilà, donc, Eric, première question. Sur une vidéo de l'info, je voulais savoir sur le Livio AI, vous aviez prévu un capteur de pulsation cardiaque. Est-ce que c'est une idée qui a été abandonnée? Je ne le vois pas sur le... Tu veux répondre? On est en train de réaliser des tests cliniques qui vont nous permettre d'obtenir toutes les habilitations requises pour pouvoir commercialiser ce système dans des conditions optimales, on va dire, sur différents marchés, à la fois européens et aux États-Unis. Vous avez une date peut-être sur le prochain gaz? On préfère ne pas s'engager pour l'instant. Ça ne dépend pas entièrement de nous, hélas. Autre question? Oui, Ludivine Aubin, Audiologie d'humain. À mesure qu'on avance dans l'innovation, on parle de l'intelligence artificielle embarquée, d'aide auditive intelligente. Les audioprothésistes se posent la question effectivement de leur rôle, de leur place, comment on peut les rassurer sur ce point. Et est-ce qu'on peut imaginer justement comment va évoluer leur métier, les pratiques demain avec ce type de produit? Je crois que Fabrice a bien décrit le rôle de l'audioprothésiste dans sa présentation. Je peux te laisser. Oui, effectivement, leur rôle est fondamental, hein, puisque parmi tout cet éventail de technologies disponibles, il faudra bien quelqu'un pour comprendre le patient. Et ça, l'intelligence artificielle la plus avancée n'a pas encore d'empathie, capacité à comprendre vraiment ce dont le patient a besoin. Donc on a besoin de cette fonction d'audioprothésiste pour transmettre la technologie, la convertir vers le patient et accompagner le patient. On est dans un domaine quand même où la psychologie joue un rôle très très important et aujourd'hui l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire ça. L'intelligence embarquée va permettre à l'aide auditive de se régler au fur et à mesure des petits réglages que fera le patient. Comment ça va se passer concrètement au quotidien? Ça, c'est l'intelligence artificielle, c'est le machine learning. Exactement, tout à fait. Donc vous avez vu précisément ce qui va arriver à terme. On y travaille déjà, c'est déjà en train d'opérer, mais de façon expérimentale chez nous. On attendra évidemment d'avoir toutes les assurances requises pour que ça soit réellement une augmentation de la satisfaction pour le patient. Mais l'idée, bien évidemment, là derrière, c'est d'utiliser les données des patients pour leur permettre non seulement d'optimiser leur réglage pour eux-mêmes, mais également potentiellement, comme le font les systèmes recommandeurs type Netflix, d'informer les réglages d'un nouvel utilisateur qui pourrait arriver, qui aurait des caractéristiques similaires à ce patient et qui pourrait bénéficier de l'intelligence apprise sur la base des réglages de quelqu'un d'autre à terme. Pour les questions, si vous pouvez vous approcher, parce qu'a priori les gens en ligne n'entendent pas très bien. Ouais. Bonjour, Anne-Sophie Crouzet, Louis Magazine. Donc, avec cette nouvelle aide auditive, vous faites le pari de la visibilité, alors que jusqu'ici, le marché essayait plutôt de tenter le pari de l'invisibilité. Donc, est-ce que pour vous, c'est un vrai changement de paradigme sur lequel vous pariez? Est-ce que vous êtes basé sur des études qui montrent que ce sera la tendance du marché dans les années à venir? Je vais peut-être répondre pour celle-là. Alors, comment dire, le fait qu'un intra-auriculaire rechargeable se voit, c'est pour l'instant une question de technologie. Alors, il faut considérer comme une grande boîte à outils où on a différentes solutions. Pour l'instant, l'intra-auriculaire rechargeable, compte tenu de la technologie, n'a pas la possibilité d'être décliné dans un intra-auriculaire invisible comme un IIC ou un CIC.
On peut se dire que dans quelques années, la technologie évoluant, on aura la possibilité de réduire la taille. Mais bon, les intra-auriculaires non rechargeables et les IIC et les CIC existent toujours. Et ça, c'est encore une fois le rôle de l'audioprothésiste d'identifier d'un premier abord quels sont les besoins les plus importants du patient et de l'orienter vers la solution qui sera la mieux adaptée à son mode de vie, à sa dextérité, à ses besoins auditifs. Et puis c'est vrai que le RIC, on l'a déjà, il est invisible. Et moi, je pense que le côté un peu assumé va permettre aussi à des gens de mieux vivre en fait leur appareillage. Parce qu'on a beau les cacher, il y a toujours un moment où ça se voit. Et du coup, je pense que c'est intéressant aussi d'aller vers un peu plus de design, un peu plus de visibilité, et pour aussi déstigmatiser les produits. Je pense que c'est une tendance de fond. Après, je pense que ça va encore cohabiter très longtemps avec les habitudes bien ancrées dans notre marché et dans l'imaginaire aussi des clients, qui est de dire je veux pas que ça se voit. Mais moi, quand j'étais audio, et je travaillais beaucoup sur cette notion-là d'accompagnement, de counseling, on appelle ça, psychologique, pour que les gens acceptent de porter. Et il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui savent qu'ils ont une baisse d'audition, ils n'ont pas de problème de budget pour en faire l'acquisition, mais qui n'arrivent pas à dépasser le frein psychologique. Et je pense que ça fait partie des réponses et des façons nouvelles de prendre soin de ces personnes-là. Nathalie Bloch-Sidbon, Audio Info, vous nous avez parlé d'une cellule experte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors l'idée, on parlait tout à l'heure d'approche particulière ou globale. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons des experts dans des domaines particuliers, mais qu'il est bien plus profitable de les faire partager les uns avec les autres. Donc on va mettre ensemble des experts de l'intra-auriculaire, on voit aujourd'hui comment les intras évoluent, des experts de l'appareillage, des experts de la fabrication technique, fabrication d'embouts, etc., de manière à ce que tout le monde puisse échanger et sur des problématiques particulières d'audioprothésistes, apporter la meilleure solution. On voit aussi comment les accessoires évoluent très vite et la connexion avec des accessoires et la complexité qu'on peut rencontrer parfois sur des cas particuliers. On a besoin d'experts qui parlent entre eux. L'idée, c'est de rassembler tout le monde et de donner un meilleur service encore à nos clients avec ça. À nouveau, Nathalie Bloch-Sidbon, Audio Info. Je vois que plusieurs d'entre vous le portent déjà. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, c'est moi le plus âgé. Ce que ça m'apporte pour l'instant, je dois avouer que je ne pense pas que j'en ai besoin quotidiennement, mais en tout cas, ça fait maintenant 40 ans que je suis dans l'industrie chez Starkey, et j'ai toujours pris l'habitude de tester tous les produits qu'on a mis sur le marché. Et je voulais voir au quotidien avec ce type de produit, de manière de tester son confort, de voir s'il était confortable, même pour quelqu'un qui a encore une audition, je dirais, de normal. C'est le cas, c'est un appareil qui est super confortable, et ce que je dois dire, j'ai mon petit Jarvis personnel maintenant. C'est-à-dire que, bon, déjà, quand j'ai une conversation téléphonique, je la reçois directement dans mes intra-auriculaires. J'écoute ma musique avec, et je peux vous dire que la séparation stéréophonique, quand on a le son directement dans l'oreille, c'est fantastique. Et puis, grâce au double tap, si j'ai une question que je ne connais pas, il suffit que je double tape et je demande, par exemple, quel a été le dernier roi de France. Et quelques secondes après, j'aurai la réponse directement dans mon oreille. Et ça, c'est fantastique. Donc, on est un peu devant des grands enfants aussi, devant ces nouveaux produits. Et la meilleure manière d'en parler à nos amis audioprothésistes, c'est de les tester sur nous-mêmes. C'est ce que nous faisons depuis un certain temps. Voilà. Je les utilise beaucoup aussi pour courir. Et en fait, comme c'est sur mesure, ça bouge pas du tout. Donc, c'est les meilleures oreillettes de running que j'ai jamais testées. Et je me suis mis récemment au yoga. Et pareil, le yoga, si vous voulez écouter une séance faite par quelqu'un à distance, bah, vous pouvez faire des trucs bizarres sans jamais perdre vos oreillettes. Voilà. Et moi, pour ma part, je l'utilise en oreillette pour le téléphone. On peut facilement avoir son téléphone à quelques mètres de soi et dialoguer facilement avec les interlocuteurs, entendre en main libre. C'est un côté très pratique. On doit aussi préciser que la qualité de la musique a progressé. On n'a pas parlé parce qu'on a tellement de choses à vous dire. La qualité de la musique a beaucoup progressé sur ces évolutions-là. On n'est pas loin de la qualité de casques dédiés musique en écoutant au travers de ces appareils.
Innova Audiologie demain, est-ce qu'avec ce type de produit, vous pensez toucher aussi un public de normaux-entendants? On peut commencer à rêver avec ce type d'outils, détecteurs de chute, traducteurs de langue, etc. C'est pas l'objet de ces produits-là actuellement. Maintenant, il est clair que le marché évolue. En France, on a une certaine protection du marché grâce, je dirais, à la nouvelle nomenclature au 100% santé. Maintenant, on sait que, par exemple, aux États-Unis, on a un marché des over-the-counter qui devrait se développer avec des solutions qu'on ne connaît pas encore, mais peut-être que les solutions développées pour les over-the-counter vont pouvoir correspondre à des besoins de je dirais, personnes encore bien entendantes qui veulent un petit peu améliorer leur audition et leur environnement. Il faut attendre encore un petit peu. Corinne Coutet, Audio Info. On vient de vivre une période un petit peu particulière où les logiciels de téléréglage se sont un peu installés. Est-ce que vous pouvez en profiter de cette conférence pour nous dire comment ça s'est passé, si les réglages a beaucoup évolué, si c'est une pratique qui rentre dans les mœurs ou pas encore? Alors, clairement, moi, ce que je peux dire, on a lancé avec l'Académie Starkey en ligne juste avant la période de confinement, donc c'était un drôle de timing, mais du coup, on a eu énormément de prothésistes qui nous ont rejoints pour s'informer. C'est le live qui a été le plus suivi, on l'a aussi programmé le plus régulièrement. Il était presque là toutes les semaines parce qu'on savait que c'était aussi un besoin du moment, mais on a eu des audiences vraiment très surprenantes pour les lives dans notre secteur. Donc l'intérêt, il était énorme, et je pense effectivement que l'utilisation a été aussi ça a donné un coup de fouet à l'utilisation. Après, j'ai pas de statistiques d'usage, mais c'est clair qu'on a eu beaucoup de questions et beaucoup d'intérêt sur cette question-là. Oui, alors j'ai plus les statistiques précises en tête, mais quand on regarde notre base de données en interne qui nous indique le nombre d'utilisateurs de ce type de produit, on a vu une augmentation notable, plus rapide bien évidemment que ce qu'on escomptait. On pensait que ce produit avait un bel avenir, mais plutôt sur le long terme. Là, on voit que ça a accéléré les choses et finalement ça a poussé des clients à adopter plutôt une technologie dont eux et le patient peuvent bénéficier à terme. Je pense qu'on va voir des évolutions dans ce domaine, on y travaille en R&D à l'heure actuelle. Je ne peux pas vous en révéler bien évidemment les détails, mais on va clairement, comment dire, cette crise-là nous a nous aussi fait prendre conscience de l'importance de ce type-là de technologie. Et donc c'est devenu un pôle important chez nous maintenant, et on va voir dans un prochain avenir des améliorations par rapport à l'existant, qui est déjà très bien pour permettre de faire des réglages à distance et éviter une visite du patient chez son audioprothésiste quand c'est pas absolument nécessaire. Et effectivement, il y a toute une tendance maintenant, c'est-à-dire que les audioprothésistes qui ont maintenant mis un peu le pied à l'étrier se sont rendus compte de l'utilité de l'outil et commencent à imaginer, j'ai vu d'ailleurs passer un article il n'y a pas très longtemps sur une presse spécialisée aux États-Unis, mais sur du blended, c'est-à-dire on va mélanger du présentiel et du à distance dans l'expérience patient, dans le parcours patient. Et ça, je trouve que c'est de toute façon que le clinicien, que les audioprothésistes qui peuvent inventer ça, parce que c'est eux qui ont la relation. Nous, on est industriels, on met à disposition des technos, et les audios nous ouvrent les yeux parfois sur des besoins de complément de ces technologies, et avec leurs usages, on va continuer à travailler sur ce sujet-là pour faire du sur-mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question pratique, le Livio Edge, c'est de la classe 2, et il y a quelque chose prévu en classe 1 ou pas du tout? Alors, le Livio n'est pas encore en classe 1. En classe 1, on a encore le produit qu'on appelle MuseIQ. Clairement, on a quand même une distanciation technologique entre ce qu'on propose en classe 1, qui sont d'excellents produits et qui répondent très largement aux spécifications nécessaires et suffisantes pour être dans la classe 1. Cela étant, en tout cas, pour permettre aux audioprothésistes également, je dirais, de pouvoir différencier les produits classe 1 et de classe 2, on conserve en tout cas jusqu'à la fin de l'année le Livio pour la classe 2.
Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous remercier à vous, les journalistes de la presse professionnelle, pour votre présence. Et puis évidemment, tous les audioprothésistes qui sont en ligne à nous écouter. J'espère que cette session, qui est une première pour nous, vous aura intéressé. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe commerciale qui a plein d'offres intéressantes à vous faire pour tester Livio Edge AI